Bonjour, alors tout d'abord je souhaite la bienvenue aux 10 000 nouveaux abonnés. La chaîne a dépassé également les 10 millions de vues et je tiens une nouvelle fois à vous remercier. J'en profite également pour rappeler qu'en aucun cas cette chaîne prétend détenir la vérité absolue sur les événements en Ukraine, mais c'est davantage un partage d'informations qui vous est proposé. Je vous encourage également à diversifier vos sources d'informations. Travaillant seul, je ne suis pas à l'abri de commettre des erreurs, des oublis ou d'être en retard. Et toutes les sources des vidéos, donc que vous pouvez voir à l'écran, sont toujours disponibles sous chacune de celles-ci dans la description. Donc c'est aussi grâce à vous et à vos critiques que cette chaîne a pu s'améliorer. Donc encore une fois, je vous renouvelle mes remerciements. Et je vous souhaite un bon visionnage. Alors en Ukraine, un nouveau bombardement sur le pays a eu lieu le 7 février, donc avec des missiles et des drones kamikazes russes. Un nouvel échange de prisonniers a eu lieu, 100 Russes contre 100 Ukrainiens. Le général Syrski a remplacé le général Jaloujny à la tête des forces armées ukrainiennes. L'armée russe utilise également Starlink dans ses communications sur le théâtre d'opération. Et enfin, nous avons appris la mort d'un pilote ukrainien chevronné. Donc ce dernier a trouvé la mort au cours d'une de ses missions. Donc c'est Stanislav Rykov, qui était donc pilote sur Sukhoi 25. Donc les circonstances exactes de sa mort n'ont pas été précisées, mais il comptabilisait plus de 380 missions de combat. À présent, en direction donc le terrain avec la région donc de Kharkov, où on observe une intensification des bombardements russes sur les positions ukrainiennes à la frontière. Et dans la ville même de Kharkov, un dépôt de carburant a également été ici, donc à l'est de la ville, donc ciblé par un Guéran. Donc vous avez la vidéo ici, et ça s'est passé le 10 février. Ensuite, sur le front de Louhansk, alors, dans le secteur du village de Sinkivka, on note une progression russe au nord donc, de ce dernier, puisque les Russes ont pris d'assaut une tranchée, donc qui est ici dans la bande forestière, ici. Okay, exactement ici, donc une prise d'assaut qui s'est déroulée le 11 février. Au nord-ouest du village de Sinkivka, donc ici exactement un MTLB russe a sauté sur une mine. S'en est suivi donc un débarquement du groupe de combat qui se trouvait à l'intérieur du blindé, et ensuite ce groupe de combat a battu en retraite. Et à proximité, on a également un char qui est abandonné ici, mais qui n'a pas pu être identifié, donc comme étant russe ou ukrainien. Le village de Tabaïvka reste dans la zone grise, donc qui est ici. Ensuite sur Novovodyané, alors plus au sud, voilà, ici, donc Novovodyané c'est ce village qui est sous contrôle donc, des Russes. Dans la zone grise, ici, un T-90 a détruit un blindé ukrainien, donc vous avez la vidéo qui est ici. Donc selon cette source de cette vidéo, il s'agirait d'un Bradley. Personnellement, c'est impossible à confirmer avec cette vidéo, mais je vous la partage, comme ça vous pouvez vous faire votre propre avis. Et ici, en face, des tranchées ukrainiennes ont été attaquées par des drones kamikazes russes. Direction Terny. Alors sur Terny, ici, un Léopard 2 a été touché par un drone kamikaze russe. Vidéo trop courte pour pouvoir confirmer la destruction. Dans le même secteur, un groupe de combat russe a ici été détecté dans la forêt, ce qui traduit donc que les Russes ont progressé dans cette même forêt, donc ils se rapprochent du village de Terny. Un peu plus au sud, au 7 février ici, on a des fantassins russes qui ont été attaqués par un drone kamikaze ukrainien. Dans la zone grise, ici, un BMP ukrainien a sauté sur une mine, donc a été détruit. Et l'infanterie russe a également été ici détectée au 6 février. Ici. Donc voilà l'état du front donc, dans le secteur de Terny. On va maintenant se déplacer un peu plus au sud, dans la forêt de Serebianka. Ici, 3 groupes d'assaut ukrainiens ont attaqué et ont progressé dans ce secteur exactement. Donc il s'agit donc de 3 groupes de combat du régiment Azov qui ont donc attaqué et progressé dans ce secteur. Direction la région de Siversk avec le village de Bilo-Rivka.
Donc ce village a été bombardé par les forces aérospatiales russes, notamment au 8 février avec des FAB. Donc vous avez la vidéo du bombardement donc, du village ici. Un peu plus au nord du village de Bilorivka, les positions ukrainiennes ont été bombardées avec un TOS, donc ce qui confirme une avancée ukrainienne dans ce secteur, donc que j'ai matérialisé ici en orange. Sur la partie est du village de Bilorivka, on note plusieurs incursions de soldats russes dans le complexe industriel ici. Donc ces derniers ont été ensuite attaqués par des drones ukrainiens. Donc les forces russes contrôlent maintenant les abords de ce complexe industriel. Ensuite, il y a eu une attaque de blindés russes au 10 février à l'est du village de Bilorivka, dans ce secteur exactement. Ici. Alors sur cette vidéo, pas moins de 7 blindés russes ont été détruits et donc documentés dans cette vidéo. Même dernière semaine, les Russes intensifient la pression dans ce secteur, donc ce qui aussi se matérialise par des pertes de leur côté. Donc ici un BMP, ici un autre, et au sud du complexe industriel, ils ont perdu ici 2 chars, un T-90 détruit et un T-72 abandonné. Donc tous ces blindés ont été géolocalisés et documentés avec les liens que je vous partage ici. Et côté ukrainien, ils se sont contentés donc de défendre et ils n'ont pas engagé de blindés, et ils ont davantage donc attaqué les forces russes avec leurs drones kamikazes. Donc voilà pour le secteur de Bilorivka, direction maintenant la région donc, de Bakhmout directement. Sur Vézelé, il y a toujours, le village reste toujours dans la zone grise, même si on note des présences russes dans la partie sud, ici. Donc maintenant sur Bakhmout. Alors sur Bakhmout, on note une progression des forces russes, notamment donc au nord-est du village de Bodanivka, ici. Ils ont également augmenté leur bombardement sur la position ukrainienne qui se trouve ici. Donc vous avez la vidéo du bombardement de cette position qui est ici. Le cimetière est repassé sous contrôle des Russes suite à une attaque de ces derniers au 9 février. Donc cette attaque du 9 février est documentée ici. Donc on voit clairement une attaque de blindés russes qui ensuite débarquent leur infanterie afin de pouvoir investir la position qui se trouve ici. On a également une vidéo où des soldats ukrainiens se replient donc au 10 février depuis donc, le cimetière vers leur position. Un char ukrainien a été détruit par un drone qui a largué une charge explosive dans une ouverture du char, donc qui était au préalable abandonnée. Donc vous avez la vidéo de ce char ukrainien détruit ici. Donc si on prend un petit peu de hauteur, on constate un net progrès ici donc des Russes, dont le prochain objectif donc, est le village de Chassifiar, mais également Ivanivsky au sud. En parlant d'Ivanivsky, les Russes ont progressé ici à l'est du village, mais les combats pour Ivanivsky n'ont pas encore débuté, même si ce dernier village est soumis à des bombardements réguliers de l'artillerie russe. Nous nous dirigeons maintenant dans le secteur de Klishivka, et plus précisément à l'est, ici où les Russes sont pris d'assaut plusieurs casemates ukrainiennes, ici, donc documentées dans cette vidéo. Un BMP-1 russe ici a été détruit, et on note également la présence de 2 Mi-8 ukrainiens au 12 février, qui tirent donc leurs roquettes non guidées sur les positions russes qui se trouvent ici. Donc vous avez la vidéo de cet événement ici, en haut à droite. Et les positions russes qui ont été bombardées sont ici, dans ce secteur. On se rend à présent au sud du village de Pivdeniye. Donc le village de Pivdeniye se trouve ici, il est sous contrôle donc, des Ukrainiens. Ici, les Russes ont repris ces tranchées ici, qu'ils avaient perdues à la fin du mois de janvier. Donc voilà, donc ces tranchées avaient été prises d'assaut par les Ukrainiens au 29 janvier. Au 4 février, les Ukrainiens qui occupaient encore donc, ces tranchées ont été bombardés par des drones. Au 7 février, des fantassins russes ont ici été pris pour cible par des drones kamikazes ukrainiens. Et enfin, au 11 février, ici, toute la tranchée est occupée par les Russes. Direction maintenant la région de Donetsk. Alors dans cette région de Donetsk, les Russes ont assemblé un train de 30 km de long afin d'établir une ligne défensive. Donc ce train, je l'ai matérialisé ici sur le trait en violet. Donc il part de la gare de Olenivka, qui se trouve ici. Et donc il se termine
dans le village de Volnovara, qui se trouve ici. Donc ça fait 30 km de long, et il a été constitué ici en tant que nouvelle ligne de défense en cas d'attaque ukrainienne. Donc ça a été confirmé ici par des images satellites. Direction à présent à Avdiivka, alors avec sud des Dachas, ici. Donc vous pouvez le constater, les Russes ont de nouveau augmenté leur zone de contrôle. Les Russes ne sont plus très loin de la gare ferroviaire d'Avdiivka, mais également d'un des axes ici qui sert d'approvisionnement à la garnison d'Avdiivka. Alors il y a une autre route ici, mais c'est un chemin de terre qui peut servir pour l'approvisionnement et qui passe par l'Astochkinié, ici. Mais la seule route goudronnée ici est clairement maintenant sous la menace des Russes. Face à cette situation, les Ukrainiens ont envoyé des renforts depuis les régions donc, de Marinka et de Vuhledar, afin de pouvoir donc, repousser les Russes, notamment donc, depuis ce secteur. Mais si on prend un petit peu de hauteur ici, on peut s'apercevoir clairement que la situation des défenseurs ukrainiens est plus que préoccupante. Selon certaines sources, on parlerait ici actuellement de 3000 soldats ukrainiens qui défendent actuellement donc, le centre de Avdiivka, mais ce chiffre n'a pas été officiellement confirmé. Dans la partie sud de la ville, là également, alors j'ai enfin pu déterminer que cette ex-base aérienne est bien occupée par les Ukrainiens. Mais là également, les Russes augmentent la pression donc, sur les flancs, ici, donc matérialisés en violet. Les Ukrainiens ici sont clairement en train d'être encerclés. Donc ils ont une route goudronnée ici pour approvisionner cette position, mais qui est là également sous la menace des Russes. Et ensuite, ils ont un autre petit axe ici, un chemin de terre qui passe ici et qui repart vers le nord pour l'approvisionnement, mais vous pouvez là également voir que la situation est plus que critique. Donc voilà pour ce secteur. Donc sur Avdiivka centre exactement, nouvelle progression russe cette dernière semaine, et également dans le sud de la ville. On note également une progression russe sur le village de Pervomaïskié, qui est ici matérialisé en violet. Direction maintenant Marinka. Marinka, nouvelle progression russe en direction du village de Yeorivka, ici. Les éléments avancés russes ont été attaqués par des drones kamikazes, ici. Vous avez la vidéo qui est là. La colline au nord de la ville de Marinka, qui est une position stratégique qui domine donc les environs, a été bombardée par les Russes au 12 février. Ensuite, on continue sur la ligne de front, dans le secteur de Pobjeda, donc qui est ce village sous contrôle des Ukrainiens. Une position ukrainienne a été bombardée. S'en est suivi un retrait d'un groupe de combat ukrainien, et les soldats russes ont ensuite investi les positions précédemment occupées par les Ukrainiens. Donc ici, une légère progression des Russes dans cet axe ici, ce qui leur a permis de reprendre, ce qui leur permet d'occuper actuellement les tranchées à l'est du village de Pobjeda. On continue direction dans le sud, sur Novo-Mikhaïlivka. Ici, il y a eu une attaque russe le 7 février, de l'infanterie appuyée par des blindés. Donc cette attaque du 7 février s'est concentrée donc, sur deux secteurs, ici et ici. Donc vous avez la vidéo ici de cette attaque, donc, qui a été menée par la 155e brigade de marine russe. Les Russes ont également planté un drapeau, ici un peu plus au nord. Donc, vous avez la vidéo qui est ici, mais qui reste dans la zone grise, car actuellement les Ukrainiens ont réussi à freiner cette attaque, mais ne sont pas parvenus à déloger les Russes à l'est de la localité, donc, qui est matérialisé maintenant ici en violet. Donc voilà pour la région donc, de Donetsk. Maintenant on va aller sur le front de Zaporizhia, et plus précisément sur Urozhaïne, ici. Donc la zone de contrôle a été étendue au profit des Ukrainiens après le bombardement de l'artillerie russe sur leur position. Donc ici, la position ukrainienne a été bombardée, et ici également. Ensuite, on se dirige sur Robotine, ici, donc dans le secteur de Orikiv. À l'ouest du village de Robotine, ici, il y a eu plusieurs attaques russes. Donc on est bien à l'ouest du village de Robotine. Ici, une casemate a été attaquée par des drones kamikazes ukrainiens, donc ce qui veut dire que ce secteur est maintenant occupé par les Russes. Et ces derniers ont lancé deux nouvelles attaques, donc hier dans la journée.
dans ce secteur ici, et un peu plus au nord. Et ces deux attaques ont été repoussées par les Ukrainiens qui ont fait plusieurs prisonniers. Et dans ces attaques, un MTLB russe a également été perdu ici. Et sur Verbovier, plus précisément au nord de ce village, ici, les Ukrainiens ont pris d'assaut une tranchée russe, ici au 8 février 2024. Donc voilà pour ce secteur. À présent, direction la région de Kherson, avec le village de Krinky, ici, où un drapeau ukrainien a été planté, donc au 6 février, dans le centre du village. On note également l'arrivée de renforts ukrainiens, donc essentiellement de l'infanterie, afin d'améliorer leur position dans le village. Une embarcation ukrainienne pneumatique a été coulée ici au 7 février. Donc à présent dans le combat de contre-batterie, alors les Ukrainiens ont détruit un char T-62 avec un HIMARS. Donc ça s'est passé au sud-ouest de Topolivka. Donc Topolivka c'est ce village et le T-62 détruit, donc c'est celui-ci. Donc vous avez la vidéo de la destruction. Et toujours dans le combat de contre-batterie, un R330 russe a également été détruit. Donc toujours par un HIMARS. Donc le R330 ZJ, c'est un système de guerre électronique. Donc il peut détecter, localiser et brouiller des systèmes de téléphonie mobile GSM, mais il peut également brouiller le GPS, la téléphonie par satellite Inmarsat et les connexions Iridium. Là on voit bien l'antenne ici. Donc cette dernière donc, a été détruite au sud du village de Shelburta. Donc avec les HIMARS, et côté russe, donc avec leur Lancet, ils ont détruit un MSTA ukrainien au 7 février, donc au nord-ouest de Tianinka. Donc le village de Tianinka est ici, le village qui est en face de Krinky, et le MSTA qui a été détruit, il est ici. Donc vous avez la vidéo qui est là. Ensuite, un M777 a également été détruit au nord de Tianinka, et qui se trouve ici. Donc Tianinka est ici. Et enfin, donc les Russes ont d'abord détruit un HIMARS au nord de Bila Krisnitsa. Donc beaucoup plus au nord, et ici. Donc au 9 février 2024. Donc vous avez la vidéo ici pour vous faire votre propre avis sur cette destruction. Donc voilà pour les informations au 13 février 2024. Donc pour résumer, sur cette dernière semaine, les Russes gagnent du terrain au nord de Sinkivka, en direction de Terny, à l'est de Bilorivka, donc dans la région de Siversk, dans le centre et le sud de Avivka, en direction du village de Yeorivka, donc depuis Marinka. Sur Novopoprivka, ils sont parvenus à occuper des habitations à l'est de la localité. Du côté ukrainien, ils ont repris du terrain au nord de Bilorivka, donc dans la région de Siversk. Ils envoient de nombreux renforts actuellement sur Avivka, et ils ont repoussé des attaques russes à l'ouest du village de Robotine. Donc de nouveau, cette dernière semaine, avantage aux Russes. A noter que 2 HIMARS ont été chargés dans des avions de transport, et ces 2 lance-roquettes sont apparus sur des photos en étant endommagés, donc confirmant que les Russes les ont bien ciblés lors de batailles de contre-batterie. Donc un des HIMARS a roulé sur une mine, donc il avait une roue en moins, et l'autre HIMARS avait lui clairement donc des impacts de shrapnel. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée, encore merci pour votre soutien et pour tous vos commentaires. Je vous souhaite une excellente fin de journée, et à très bientôt.